C'est l'art de la vie et de la technologie, de nostalgique et de l'historique. Dans les hautes montagnes des Alpes du Sud se trouve une petite ville à 30 km de la frontière, à environ 1300 mètres d'altitude. nous allons vous faire découvrir la ville la plus haute d'Europe. Bienvenue à Briançon. Niché au pied des plus illustres grands cols, dans les écrins de la nature qui mêlent la végétation nordique et méditerranéenne, Briançon se tient fièrement au nord des Alpes du Sud et sud des Alpes du Nord. Cette singularité géographique accentuée pour la stature de la ville historique la plus haute d'Europe. Dotée de Briançon d'une climatologie exceptionnelle, un air sec et un sein baigné de soleil 300 jours par an. Labellisée ville d'art et d'histoire, ancienne capitale de la République de l'Escarton, au XIVe siècle, puis cité militaire au XVIIIe incarnée par la fortification de Vauban. Alors nous voici à la gare de Briançon, ici là, la gare SNCF. C'est ici que démarre et s'arrête également le train de nuit Briançon-Paris-Briançon. Le Paris-Briançon est un train où les Parisiens prenaient pour arriver à Briançon faire du ski l'hiver. Quoi de plus agréable de batifonner au bord de l'eau après une bonne journée de marche? Canards, poissons, pédalos, toboggans, aires de jeu et plus encore. Le parc de la Chappe fut aménagé pour la première fois dans les années 1850. De 1840 à 1933, se virent jusqu'à 2000 ouvriers et ouvrières qui travaillent au peignard de déchets de soie en provenance du Japon, de Chine, de Grèce, des Indes, de l'Italie et de la France pour fabriquer la Chappe qui a laissé son nom à ce parc. Le parc de la Chappe, un bel endroit pour les moments romantiques et d'amour. Et si vous allez un peu plus loin vers là-bas, de l'autre côté du parc, le truc qu'on voit très peu dans des parcs, surtout dans les parcs des Hautes-Alpes, des pinballs et des acrobranches. On doit s'occuper qu'on amène les filles ici. Je vais la frapper. Ancienne porte de cime de ville et de Piémont, elle ferme le haut de la ville. Elle est précédée d'une demi-lune comportant
un corps de garde qui a abrité autrefois un soldat chargé de la surveillance. Selon les principes de Vauban, désireux de montrer la grandeur du royaume, elle offre à la vue de l'ennemi un majestueux décor de style classique, composé de 2 pilastres et d'un faucon triangulaire. Ah, la fortification Vauban! Quel plaisir de marcher sur des rues qui rappellent le temps celtique. La fontaine du milieu dite, lors du grand incendie en 1624, le bassin de la fontaine fut très endommagé. La ville décida de la reconstruire en pierre et profita de cette opération pour déplacer la fontaine située au milieu de la rue afin d'améliorer la circulation. Le département des Hautes-Alpes recèle plus de 400 cadrans solaires, dont 284 remontent au XVIIIe et XIXe siècle. Ces cadrans verticaux sont peints à la fresque sur les murs des maisons particulières et sur des édifices publics. La ville offre 4 cadrans solaires regardant des passants. Le plus ancien prend majestueusement place au clocher de la collégiale. La collégiale fut construite entre 1703 et 1718 afin de remplacer l'église médiévale détruite pour des raisons militaires. Vauban et l'ingénieur militaire Robelin travaillent ensemble pour concevoir un édifice de taille à affirmer la politique catholique du roi Louis XIV. Un cadran solaire orne la façade principale, réalisé en 1719 par le peintre Chalvet. Il est l'un des plus anciens conservés dans les Hautes-Alpes. Oh, un tunnel. J'ai peur. Oh, c'est tout blanc. Ouf, une sortie. Et va chez Briançon. Avant de continuer notre visite sur Briançon, faisons un petit tour à la cambrousse du Briançonnais. Dans les alentours de Briançon se cachent des communes comme Montnétier-les-Bains, Serre-Chevalier, mais une en particulier s'appelle Montgenèvre. Messieurs, je vous annonce que vous voyez les téléphériques qui est au faux là-bas. À votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière les téléphériques? Je sais pas. L'Italie! Ouais! L'Italie, il t'a même pas un kilomètre en face.
avoir roulé 30 km après Briançon en passant par le col de Montgenèvre, nous arrivons maintenant en Italie. Nous sommes d'abord dans le premier village et c'est ici, dans ces environs, qu'a été fait les Jeux Olympiques de Turin en 2006. Montgenèvre, en plus d'être un village, c'est aussi une station de ski d'hiver. Une station de ski qui va jusqu'à ce village en Italie. Comme vous voyez, ces panneaux en Italie. Et bien alors, voilà, je suis sur un télésiège italien. Ouais. Ah, c'est marrant, hein. Ah, j'ai peur, hein, c'est fou, j'ai trop peur. J'ai peur. Ça, c'est de l'art. Revenons à présent à la ville de Briançon. Le climat de la montagne, sa faune et sa flore, les traces géologiques marquant l'origine de la Terre et la qualité de vie s'induisent de tels atouts ont créé au fil du temps une culture dans la nature, palpable dans la vie sociale, jalogée de boutiques, de produits locaux et de bio versés de son pratique activité de la ville de Briançon. Illustre cet état d'esprit en proposant une série d'animations pour entrer en contact avec la nature et découvrir sa propre nature. Comment vous parler de Briançon sans vous parler de la patinoire? La patinoire est un endroit très important dans l'histoire de Briançon car le hockey est le sport principal de la ville, avec le ski. Leur équipe, c'est les Diables Rouges de Briançon. Ils ont gagné 5 fois la Coupe de France et une fois la Coupe de la Ligue en 2011. C'est assez important de retenir que Briançon est une ville sportive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous avons présenté pour ce nouvel épisode de Quelque part sur la route la ville de Briançon, située dans les Hautes-Alpes. Nous espérons que ce documentaire vous a servi et que vous viendrez prochainement pour visiter vous-même sur place. On vous remercie d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Allez, prenez soin du rock'n'roll et allez, ciao, ciao. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame, monsieur, mesdemoiselles, les enfants, toute la famille, adieu. Bon alors, la ville de Briançon, c'est... Eh oh, c'est fini. C'est fini?